Salut tout le monde, c'est Asiatech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Photoshop où je vais vous apprendre à faire une photo manipulation. Donc entre autres je vais la faire en live devant vous. Juste avant je tiens à vous dire que j'ai fait vraiment l'erreur de ma vie. Enfin non, l'erreur de ma vie c'était la supprimer ma chaîne. Mais là j'ai fait une erreur, c'est qu'en fait j'ai enregistré le tuto mais sans ma voix. Donc là en fait je suis en train d'enregistrer que ma voix là. Donc risque d'y avoir un décalage. Donc voilà, je commence maintenant. Là je suis en train de créer un nouveau fichier de largeur 1280 et hauteur 720. Voilà, donc là je vais commencer par prendre une image. C'est une colline. Donc cette colline j'avais utilisée dans un before after. Et vous allez voir donc la photo manipulation s'y approche grandement. Donc voilà. Donc je vous fais un petit pack aussi. Vous pourrez prendre les mêmes éléments que moi et reproduire la photo manipulation exactement pareil que moi. Donc là je pourrais découper la colline avec un outil lasso magnétique, mais non, je vais le faire avec une gomme, avec un brush déstructuré qui se rapproche un petit peu plus du contour des arbres. Ça va pouvoir bien adapter la forme. Donc voilà, donc là je vais prendre ce brush là et je vais découper, enfin du moins gommer les bordures, du fait qu'il n'y ait plus pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de ciel, de bleu quoi, voilà. Donc voilà, je le fais pas très délicatement, j'y vais grossièrement. C'est pas grave. On y va tranquille, on a le temps. Ce tutoriel durera 23 minutes, et oui, je le sais parce que j'ai enregistré la vidéo comme je vous ai, mais pas ma voix. Comme un boulet. Là, franchement, j'étais énervé. 23 minutes. En plus, ça a dû couper parce que ma mère est venue et tout. Elle m'a interrompu pendant mon tournage. Et voilà, mais bon, c'est pas grave, voilà. Là, je recommence avec la voix. J'espère que ça vous dérangera pas. Donc là voilà, je suis en train de gommer comme tout à l'heure. Pas besoin de commenter ça, hein, voilà, vous le voyez. Là je prends une gomme un petit peu plus grosse pour gommer le surplus. Voilà, voilà. Allez, je me laisse gommer. Hop. Ok. Maintenant là, il me semble que je vais dupliquer ce calque. Donc clic droit, dupliquer le calque. Ok. Et ce qu'on prend l'outil de déplacement et ce calque on le déplace sur la droite. On va essayer de faire un prolongement de la colline. Ensuite on place le calque derrière. On reprend la gomme et on gomme les extrémités, le surplus également, avec le brush déstructuré encore une fois. Donc les brushes vous les trouvez sur des sites tels que Brush Easy. Je mettrai certainement un lien dans la description vers ce site là qui vous permettra de télécharger des brushes. Donc voilà, je gomme encore les bordures. Voilà. Putain, là j'y pense, j'espère que j'enregistre ma voix, ça m'énerverait vraiment. Là franchement ça m'énerverait. J'espère que j'enregistre et que je parle pas dans le vent. Donc ensuite on duplique ce calque à nouveau. Enfin du moins le calque qu'on vient de celui-ci là. Dupliquer le calque, ok. CTRL T. Clic droit, symétrie axe horizontale. Voilà, et on le déplace sur la gauche. Comme ceci. Ensuite on revient sur le premier calque du premier plan. Et on gomme les bordures. Qui sont entre autres apparentes. Et qui... encore mon téléphone, décidément. Voilà, là je vais redéplacer un petit peu ce calque vers le centre. Voilà, là ça à peu près centré, donc c'est plutôt sympa. Là je vais créer un calque de fond noir pour voir tous les défauts. Donc l'outil pot de peinture noir, et là on voit vraiment que c'est pas beau, que j'ai fait du travail à l'arrache. Mais c'est pas grave, on va rectifier ça avec la gomme. Je vais fusionner ces trois calques pour ne faire qu'une seule et même colline. Et là je prends mon outil gomme et je gomme le surplus qu'il y a de pas beau, voilà, le blanc, le bleu, ce qui est pas beau. Donc en attendant, je tiens à vous dire que si ce tutoriel atteint 50 likes et pas mal de commentaires, je referai un tutoriel sur la photo manipulation plus complet, avec plus de détails et mieux pour apprendre quoi. Mais celui-là il est bien, je vous montre pas mal de choses dedans aussi. Vous allez pouvoir faire une belle photo manipulation à la fin, vous verrez. Donc là je me rappelle plus qu'est-ce que je fais. Ah oui, là je vais prendre ces collines là. Si vous avez téléchargé mon GFX Pack, vous pouvez voir ces collines dans mes color corrections que je vous ai donné dans mon GFX Pack. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais gommer encore une fois. Je prends la gomme. Ouais, j'aime bien me servir de la gomme. Voilà. Donc je prends une épaisseur assez grosse. C'est vous qui choisissez. Voilà, donc là je gomme pour ne garder que la colline. Là je vais augmenter la dureté.
La dureté, en fait, c'est... comment l'expliquer? Ben, je sais pas comment l'expliquer, pas du tout. En fait, moins il y a de dureté, plus les côtés sont flous. Et plus il y a de dureté, plus les côtés sont nets, vous voyez. Donc voilà, si vous voulez faire un travail précis, c'est faut mettre la dureté à fond. Et au contraire, si vous voulez faire un travail, enfin du moins, comme je viens de faire là, c'est dureté minime. Voilà, donc là j'ai découpé ma colline. On voit que les couleurs s'accordent pas vraiment avec la colline du premier plan et la colline du second plan. Mais c'est pas grave, après je vais vous montrer les color correction. Donc là je fais un clic gauche sur la vignette de la colline, modifier, contracter, contracter de 2 pixels, ok. Et je prends mon outil de sélection, clic droit, calque par copier, mais là il n'y est pas, donc... ah oui, j'avais pas cliqué sur le calque aussi, calque par copier. Voilà. Et je supprime le calque d'en dessous. Là en fait ça m'a contracté l'image du fait pour ne plus avoir de bleu sur les côtés, donc j'ai rétréci l'image de 2 pixels sur toutes les bordures entre autres. Voilà. Là je duplique le calque de fond, donc CTRL T, symétrie axe horizontale. Et voilà, j'essaie de faire en sorte que c'est pas trop, ça copie pas trop celle de droite. Voilà, j'applique un coup de gomme également sur les côtés, comme ceci. Donc là je vais ajouter un ciel. Il me semble que je prends un ciel dont le soleil est tout couché. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, là je l'applique en fond. Très important, vraiment, il faut vraiment commencer par le premier plan et aller en continu. Faut pas commencer à mettre les objets et tout. Voilà. Enfin, du moins, c'est ma manière de procéder. Je pense qu'elle est plutôt correcte. Donc voilà. Une fois que tout ça est fait, on applique les réglages pour que les couleurs s'accordent. Et on applique un objet, par exemple, là, après je vais appliquer un château. Donc vous verrez. Là, je ne sais plus qu'est-ce que je fais exactement. Oui, là, j'étais en train d'expliquer que les couleurs ne s'accordaient pas encore. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais plus. J'ajoute un calque de réglage. Je baisse la saturation pour que les couleurs s'accordent un petit peu plus, mais c'est pas le top. Je mets moins 15 à peu près. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Allez, là je fais un clic gauche sur la vignette du calque et j'applique un calque de réglage courbe. Donc je baisse la courbe pour que ça assombrisse un petit peu. Ensuite je clique sur le calque de réglage de courbe. Je vais prendre ma gomme, l'épaisseur, hop, voilà, 300 à peu près. L'opacité je la baisse un peu à 66 et je gomme les extrémités pour faire ressortir les effets du soleil. Donc voilà, l'éclairage. Ensuite je vais baisser un petit peu l'opacité de ce calque de réglage, comme ceci. Voilà, ça s'accorde un tout petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est... Attention, suspense. Balance des couleurs, voilà, donc là on va faire une balance des couleurs de notre colline. Donc là, je vais chercher vraiment la couleur qui s'accorde le mieux avec les collines du fond. Donc voilà, faut chercher, c'est une histoire de 10 secondes, même pas, hein, voilà. Vous allez voir, je la trouve plutôt bien, voilà. C'est celle-ci. Là, les couleurs s'accordent un petit peu mieux. Voilà, donc là, ce que je vais faire, je vais ajouter un calque de réglage luminosité contraste, où je vais augmenter la luminosité et augmenter le contraste également. Voilà, ça rend un effet un petit peu plus réaliste et ça s'accorde mieux. Ensuite, ce que je fais, j'ajoute un calque de réglage courbe de transfert dégradé. Mais juste avant, il me semble que je vous explique que vous ne trouvez pas les calques de réglage juste ici. En fait, certains n'ont pas l'onglet également de réglage ici, donc pour ce faire, vous avez un petit icône en bas avec un rond segmenté. Vous cliquez dessus et vous avez d'autres calques de réglage, enfin du moins c'est les mêmes, mais bon. Voilà, donc vous pouvez les trouver ici, les calques de réglage, ou tout simplement vous allez dans affichage et réglage, la barre de réglage, voilà. Donc là, vous allez ajouter une courbe de transfert dégradé du noir au blanc. Vous faites OK. Voilà, vous passez le mode de fusion en lumière tamisée et vous baissez un petit peu l'opacité. Et vous baissez un petit peu l'opacité. Alors, je la baisse pas? Ouais, bah vous faites comme vous voulez. Fail. Ok, donc là, je rajoute une autre color correction pour accorder mieux les couleurs. Je sais plus laquelle j'avais pris. Oui, je crois, il me semble que c'est moi qui l'a créé la color correction, mais sinon j'en ai des prédéfinis déjà, donc voilà. Je vous ferai un petit pack avec plein de color correction, des textures, des choses comme ça, des textures que j'ai créées moi-même. Et voilà, donc voilà.
En tout cas, j'espère vraiment putain, que ça vous perturbera pas. Désolé du gros mot, mais j'espère vraiment que ça vous perturbera pas le décalage. Déjà, j'ai tout faire sur Sony Vegas pour pas qu'il y ait un trop gros décalage apparent. Donc là, je choisis ma color correction en fonction des couleurs qu'il y a. Donc il y avait du vert et du jaune. Donc le jaune pour le coucher de soleil et le vert pour la couleur des collines. Voilà, donc là, c'est du vert foncé au jaune coucher de soleil, comme ceci. Je fais OK, OK. Voilà, donc là, ça s'accorde un petit peu mieux. Oubliez pas de passer le mode de fusion en lumière tamisée. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais regommer encore un petit peu les bordures parce qu'on voit que c'était pas du travail très propre. Voilà. Pour faire ce que je viens de faire, donc vous faites un clic avec la gomme, vous maintenez Shift et vous faites un autre clic à l'extrémité. En fait, ça va faire une ligne de gomme, ça va gommer une ligne. En fait, c'est bizarre à expliquer, je vous l'expliquerai dans un prochain tutoriel. Parce que là, voilà, je suis un petit peu stressé, étant donné que... Bon, bref. Là, je rajoute le château. Je vous le mettrai également dans le pack qui se retrouvera dans la description. N'oubliez pas de le télécharger si vous voulez reproduire la même photo manipulation. Ça serait bien que vous la reproduisiez, histoire que vous sachiez vraiment quoi faire si vous voulez faire une autre photo manipulation. Donc là, j'attaque le découpage de mon château. Sélection. OK. Là, j'ai découpé à la plume. Vous pouvez le faire avec un autre outil, hein. Là, j'intervertis la sélection et je fais pixeliser le calque pour pouvoir supprimer. Voilà. Là, je vais encore attaquer le découpage, mais un petit peu plus approfondi. Donc, je reprends ma plume. J'aime bien découper à la plume. Et j'attaque le détourage. Je fais un travail grossier également, là. Mais vous verrez que le rendu est plutôt sympa à la fin. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, si ce tutoriel atteignait les 50 likes, j'en referai un plus complet. Je sais pas si vous avez vu mon dernier before after. Il y a une de mes photos manipulation où on voit une ville avant qui est neuve, hein, qui se rappelle la plage. Voilà, c'est sur la Côte d'Azur à Saint-Raphaël.